Bienvenue à 370 Lisolo. Aujourd'hui, nous allons vous narrer l'histoire de la fameuse montagne volcanique de Nyiragongo à Goma. Imaginez que vous dormez tranquillement chez vous. Dehors, il fait nuit. Et soudain, le ciel devient rouge. Pas le rouge du soleil, un rouge qui bouge, qui avance et qui brûle. Une rivière de feu descend de la montagne, droit vers votre quartier, vers votre maison, vers votre école. Ce n'est pas un film, c'est arrivé 2 fois à Goma. Et la montagne recommencera. Cette histoire est documentée par le volcanologue de la Freak Museum de Tervuren par l'étude scientifique publiée dans la revue Nature en 2022 et par le travaux de l'Observatoire volcanique de Goma. Voici l'histoire. Au nord de Goma, il y a un volcan. Il s'appelle le Nyiragongo. Il mesure 3470 mètres de haut. À son sommet, il y a quelque chose d'unique au monde. Un immense lac de lave, une mare de roches fondues qui bouillonne jour et nuit, large de plus de 200 mètres. On peut le voir rougeoyer la nuit, comme une braise géante posée sur la ville. Ce lac de lave existe depuis longtemps. Les premières éruptions remarquées par les étrangers datent de la fin du 19e siècle. Mais à partir de 1927, le volcan a changé de caractère. Au lieu d'exploser, il a commencé à remplir son cratère de lave couche après couche pendant 50 ans. Puis, le 10 janvier 1977, le pire est arrivé. Une fissure s'est ouverte sur le flanc de la montagne. En quelques heures, le lac de lave s'est vidé comme une baignoire dont on retire le bouchon. Environ 22 millions de mètres cubes de lave se sont déversés sur les pentes. La lave du Nyiragongo est spéciale. Elle coule aussi vite qu'une voiture en ville, jusqu'à 40 km/h. Les villages n'ont pas eu le temps de fuir. Selon les sources, entre 600 et 2000 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Nous devons être honnêtes, le chiffre exact n'a jamais été établi. Et c'est l'un des points où l'histoire reste floue. La montagne s'est calmée. Un nouveau lac de lave s'est reformé doucement. Mais le 17 janvier 2022, la montagne a frappé encore. Cette fois, la fissure s'est ouverte jusqu'au-dessus de Goma. La lave a traversé l'aéroport et a coupé la ville en deux, a détruit environ 1/5 de maisons avant d'aller mourir dans le lac Kivu. Dans une immense fumée blanche, environ 250 personnes sont mortes et 120 000 se sont retrouvées sans toit. Et voici ce que les scientifiques ont appris de plus inquiétant. En mai 2021, le volcan est entré en éruption une nouvelle fois sans prévenir. D'habitude, avant une éruption, la terre tremble pendant des jours, le sol gonfle, le gaz change. Cette fois, les instruments n'ont détecté les premiers signaux des 40 minutes avant la première coulée. 40 minutes, c'est à peine le temps d'attraper ses enfants et de courir. Alors, pourquoi les gens restaient-ils? Parce que la terre volcanique est très fertile. Parce que Goma est leur maison. Parce qu'on ne quitte pas sa terre comme on quitte une chambre. Les habitants de Goma vivent avec ce géant au-dessus d'eux. Et l'Observatoire volcanique de Goma, avec de moyens modestes, veille sur la montagne jour et nuit pour eux. La prochaine fois que vous verrez une photo du lac de lave du Nyiragongo, souvenez-vous, ce n'est qu'une merveille de la nature, c'est une horloge. Et vous, est-ce que vos parents ou vos grands-parents vous ont raconté 1970 ou 2002? Est-ce que votre famille a un souvenir, une photo, un nom du quartier détruit? Écrivez-nous un message privé sur Twitter ou X avec vos sources si vous en avez. Corrigez-nous aussi si un détail vous semble faux. Nous sommes là pour apprendre et abonnez-vous à notre page sur toutes les plateformes. Et retrouvez la version longue de nos histoires sur YouTube et en podcast sur Spotify. Demain, une autre histoire cachée du Congo.